Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. 4 petites clés pour dialoguer avec le Coran. Le retour vers le Coran implique de dépasser tout ce qui nous empêche de le lire, de réfléchir dessus et de le comprendre. Dans cette perspective, nous allons réfléchir sur les clés d'entrée et de compréhension du Coran. Les clés du Coran, ce ne sont pas les clés qui ouvrent la porte du Coran. Ce sont les clés qui ouvrent la porte de l'esprit du lecteur. En effet, nous ne présentons que des clés permettant d'ouvrir l'esprit du lecteur du Coran pour qu'il s'entraîne à utiliser son pouvoir de compréhension en interagissant avec lui. Se purifier. Le Coran est un livre ouvert à tous. Toute personne peut en comprendre le message. Mais il renferme plusieurs niveaux de profondeur et de compréhension. Seules les personnes qui font l'effort de purifier leur intention, leurs pensées, leur mode de vie de toute injustice, et que Dieu purifie, accèdent à un niveau supérieur de compréhension de la sagesse que renferme le Coran. La première chose qu'il convient de faire, c'est de purifier notre personne, notre famille et notre environnement des effets de la corruption de Shaitan. Chacun a besoin de faire l'effort de se purifier en combattant ses sources d'erreur et d'injustice, comme la paresse, le manque de courage, l'esprit conformiste à la tradition passée ou présente, l'esprit de rivalité ou d'opposition, le désir d'avoir toujours raison, le désir de dominer les autres, le complexe d'infériorité, les préjugés, l'égocentrisme, l'ethnocentrisme, etc. Se purifier, c'est aussi multiplier les bonnes actions. Par exemple, faire un don est un moyen de se purifier et de devenir meilleur. Coran sourate 9, signe 103. Prélève sur leurs biens de quoi faire un don pour les purifier et les rendre meilleurs. Prie sur eux, car ta prière est une source d'apaisement pour eux. Dieu entend et il sait. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Pratiquer el tazkiya, c'est-à-dire faire l'effort de se purifier, c'est le plus sûr moyen de réussir dans cette vie présente et dans la vie dernière. Coran sourate 91, signes 9 et 10. En vérité, réussit celui qui purifie son âme et celui qui la corrompt est perdu. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Seules les personnes qui font l'effort de se purifier et qui sont purifiées par Dieu peuvent toucher le sens profond que le Coran renferme. Coran sourate 56, signes 77 à 79. Et c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Aux personnes qui font l'effort de se purifier, de purifier leurs intentions, leurs paroles et leurs actions, à celles qui font l'effort de vivre selon la vertu et d'agir pour plus de justice dans ce monde, Dieu leur ajoute l'envie et la capacité de faire le bien. Coran sourate 19, signe 76. Dieu guidera encore plus ceux qui s'engagent sur la bonne voie, et ce sont les actions bonnes et durables qui trouveraient auprès de ton Seigneur la meilleure des récompenses et les suites les plus heureuses. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Dieu ajoute à ces personnes la capacité de discerner et de mieux comprendre le Coran. Coran sourate 8, signe 29. Ô vous qui avez adhéré à la voie de Dieu, si vous craignez Dieu, il vous accordera la faculté de discerner. Il effacera vos mauvaises actions et il vous pardonnera. Dieu est le détenteur des faveurs infinies. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
Quant aux personnes qui approchent le Coran tout en multipliant les injustices dans leur vie, cela ne fait qu'augmenter leur confusion. Coran, sourate 17, signe 82. Nous faisons descendre avec le Coran ce qui est une source de guérison et une miséricorde pour les personnes convaincues. Mais pour les injustes, cela ne fait qu'augmenter leur perte. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Il est très difficile de gagner en discernement et de mieux comprendre le Coran lorsqu'on est pollué par des films, des chansons, des informations ou des discours chargés d'idées toxiques qui affectent la façon de sentir, de voir et d'agir. En ce sens, si tous les jours on s'expose au flux d'informations des réseaux sociaux, il est extrêmement difficile de ne pas être dans la confusion. Comment donc se purifier ? Se purifier, ce n'est pas seulement faire sa toilette ou ses ablutions rituelles que l'on fait avant d'entrer en prière. C'est aussi et surtout un travail intellectuel, spirituel et moral qui consiste à vider son cœur et son esprit de toute intention ou idée qui pousse vers le mal et l'injustice. Se purifier, c'est aussi se tourner vers Dieu pour lui demander de faciliter ses efforts de compréhension du monde, de la sagesse et du Coran. Toute personne qui s'engage dans cet effort peut croiser Shaitan sur son chemin. Mais ce dernier n'a pas le pouvoir de guider ou de détourner l'être humain. En vérité, il est faible. Coran, sourate 14, signe 22. Et quand tout sera accompli, le diable dira « Dieu vous a fait une promesse véridique, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais sur vous aucun pouvoir, sinon celui de vous appeler, or vous m'avez suivi. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucune aide, pas plus que vous ne pouvez m'aider. Moi-même, je renie le fait que vous m'ayez associé à Dieu par le passé. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Le chantier qui est devant l'individu, la famille et la société est immense. Mais si nous nous tournons vers Dieu, si nous demandons son aide contre tous ces poids et blocages que Shaitan a mis entre nous et le livre, Dieu accueille la demande de toute personne qui revient vers lui. Tu aimes ce qu'on fait ? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. Lire le Coran au nom de Dieu. Quand Dieu fait descendre le Coran pour la première fois vers le prophète Mohammed, il lui ordonne. Coran, sourate 96, signes 1 à 5. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a enseigné par la plume, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lire au nom de Dieu en demandant son aide, lui qui a appris le nom de toute chose à Adam,
qui a enseigné la sagesse aux prophètes pour qu'ils l'enseignent à leur tour aux hommes. Lire au nom de Dieu, c'est nous débarrasser de Shaitan, qui nous entretient dans la négligence et loin de sa parole. Plus encore, n'atteignent le sens du Coran et sa richesse que ceux qui lisent au nom de Dieu, qui demandent l'aide de Dieu pour le lire et le comprendre. Connaître et se familiariser avec le Coran. La plupart des musulmans ne connaissent le Coran que de façon superficielle. Or, le connaître, c'est réfléchir sur ses ayats, ses signes. C'est le fréquenter régulièrement, à l'image du prophète Mohammed qui recevait la révélation pendant plus de 23 ans, qui se purifiait grâce à sa sagesse et qui l'enseignait autour de lui. Lorsque nous voulons faire connaissance avec une personne, l'échange d'informations est souvent superficiel. Je m'appelle un tel, j'ai 30 ans, je suis de telle ville, je travaille, je fais tel métier, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Ce premier portrait nous offre une connaissance superficielle de l'autre. De la même manière, nous avons une connaissance très superficielle du Coran. Nous le connaissons à travers les descriptions qui circulent à son sujet. C'est un livre religieux révélé par Dieu. C'est la Bible des musulmans. Il contient 114 sourates qui commencent par l'ouverture, Al-Fatiha, et se terminent par les gens, Al-Nas. Ces façons de le décrire ne permettent pas de comprendre les finalités du Coran et l'essentiel de son contenu. Nous devons le connaître par lui-même, en observant précisément la façon dont il se présente lui-même à travers les noms et les qualités qu'il donne de lui-même. Ensuite, nous pouvons le connaître en lui posant des questions, en lui exposant les doutes, les dilemmes, les difficultés, les crises que nous avons besoin d'éclairer et de résoudre. Quand nous faisons l'effort de réfléchir sur les signes, de comprendre la sagesse qu'il contient et de l'appliquer dans les situations de la vie au quotidien, nous sommes à l'image du prophète qui recherchait des réponses aux problèmes de son temps et que la révélation venait aider à résoudre. En ce sens, nous avons besoin de connaître le Coran de la même manière que nous pouvons connaître notre femme ou notre mari, notre enfant ou notre ami, dont nous connaissons bien les habitudes, la sensibilité, la façon de penser et d'agir. Bien connaître le Coran, c'est être capable, pour chaque situation de la vie quotidienne, de se dire « c'est ainsi que Dieu aimerait me voir agir ». Ses prophètes auraient agi ainsi. Bien connaître le Coran, c'est en devenir familier, c'est développer une complicité telle que nous pouvons voir toutes les situations de notre vie à travers les idées, les valeurs et la sagesse du Coran. Une telle complicité ne peut se développer que sur la durée, chez toute personne qui fait l'effort sincère et méthodique de le comprendre et de le faire marcher dans sa vie. Lire le Coran avec confiance, car il n'a rien oublié d'essentiel. Le Coran peut-il être universel, c'est-à-dire être valable en tout lieu et à toutes les époques pour chacun d'entre nous? Car si le Coran est un livre fini, comment peut-il nous éclairer sur des situations de la vie qui, elles, sont infinies? En effet, il existe plein de situations et de problèmes nouveaux dont le Coran n'a jamais parlé. Alors en quoi peut-il continuer à être valable aujourd'hui? En réalité, le Coran se présente lui-même comme une source infinie pour éclairer les situations de la vie. Coran, sourate 16, signe 89. Et nous avons fait descendre sur toi le livre, pour qu'il soit un exposé clair de toutes choses, un guide, une miséricorde et une bonne nouvelle pour ceux qui se dévouent à Dieu. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Coran, sourate 6, signe 38. Nous n'avons rien oublié d'écrire dans le livre. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Le Coran est généreux dans son contenu, dans la richesse de ses signes. Il n'y a pas une situation dans la vie pour laquelle on puisse rencontrer dans le Coran une histoire, une sagesse, une réponse qui semble nous faire signe tout exprès. L'imam El-Shafi'i écrit en ce sens « Aucune situation ne se présentera jamais à une personne convaincue par Dieu sans qu'elle ne trouve dans le Coran une source pour bien s'orienter. » Le Coran a été rendu facile d'accès pour être compris et utilisé comme un guide. En approchant le Coran dans cette disposition, celui-ci s'ouvre et se révèle. Il n'a rien oublié d'essentiel. Toute situation ou difficulté de la vie peut trouver un éclairage dans le Coran, sous la forme d'une histoire, d'un principe général ou d'un cas précis.
Mais pour retrouver l'essentiel dans le Coran, nous devons nous fier à la méthodologie coranique que le prophète Mohammed incarnait dans sa vie, aux grandes finalités, aux concepts globaux tels que el-Tawhid, vision de la réalité de Dieu, du monde, de l'homme, el-Tazkiya, l'effort de purification spirituelle, intellectuelle, morale et sociale, el-Umran, la construction d'une civilisation juste, el-Sharia, système comprenant le culte, l'éthique et les lois. Nous ne devons pas avoir l'esprit dispersé par les détails et raisonner de façon fragmentaire. La révélation descend vers les hommes pour trancher sur les sujets sur lesquels ils divergent. Les prophètes interagissaient avec leur société. Ils interrogent la révélation, puis ils enseignent aux gens la sagesse et les bons principes de jugement ou d'orientation dans telle et telle situation. Mais nombreux sont ceux qui préfèrent suivre leur passion, leur intérêt personnel ou ceux de leur communauté. Coran, sourate 24, signe 48. Et quand on les invite à Dieu et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà qu'une partie d'entre eux s'éloigne. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Coran, sourate 5, signe 47. Que les gens de l'Évangile jugent donc d'après ce que Dieu y a révélé. Ceux qui ne jugent pas selon ce que Dieu a révélé sont pervers. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Coran, sourate 24, signe 51. La seule parole des personnes convaincues quand on les invite à Dieu et son messager pour que celui-ci juge parmi eux est « Nous avons entendu et nous avons obéi, et voilà ceux qui réussissent. » إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Coran, sourate 3, signes 23 et 24. N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre et qui sont maintenant invités au livre de Dieu pour trancher leurs désaccords? Comment un groupe parmi eux tourne le dos et s'esquive? C'est parce qu'ils disent « Le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé ». Ils se laissent tromper par leurs propres mensonges. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. En somme, nous pouvons lire le Coran en étant convaincus qu'il n'a rien oublié d'essentiel à la vie de l'homme, qu'il contient des réponses, des sagesses, des paroles décisives pour nous aider à faire face aux défis d'aujourd'hui. Merci de ta confiance. On reste en contact? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.